Regardez cet ours, un symbole pathétique et tragique de notre ère moderne, une époque où la liberté n'est qu'une illusion. Un mirage lointain pour les esprits englués dans la routine et la servitude volontaire. Cet ours, libéré d'un zoo, après des années de maltraitance, se retrouve encore prisonnier d'une cage invisible. 7 ans après sa libération, il tourne inlassablement dans la forêt, suivant un chemin circulaire sur un bout de gadou, reproduisant exactement les mouvements qu'il exécutait lorsqu'il était enfermé. C'est là toute la tragédie de notre condition humaine, une métaphore crue de la démocratie et du salariat, cette double mascarade qui nous fait croire à notre émancipation. La démocratie, ce mot aux allures nobles, est devenu la plus grande imposture de notre temps. On nous l'a vendu comme le sommet de la liberté, le pinacle de la justice sociale. La liberté, clamait-il, la souveraineté du peuple. Mais c'était des foutaises. En réalité, nous sommes des ours libérés dans une forêt de mensonges, croyant à tort que l'absence de barreaux physiques signifie la liberté. Louis-Ferdinand Céline disait justement « La vérité de ce monde, c'est la mort. » Vous entendez ? C'est la mort. Et nous vivons, non pas libres, mais dans une mort lente et insidieuse, répétant les mêmes gestes, les mêmes routines, comme des pantins programmés pour exécuter un spectacle absurde. Prenez les salariés, ces pauvres diables qui croient avoir échappé à l'esclavage pour tomber dans un piège encore plus perfide. On les a convaincus que le salariat était un synonyme de sécurité, de respectabilité. En vérité, c'est la chaîne invisible qui les lie à une existence sans éclat. Ils s'accrochent à cette vie monotone, persuadés qu'ils n'ont pas d'autre choix. Les fonctionnaires, avec leur sentiment de stabilité, ne sont pas mieux lotis. Ils sont les ours de la société moderne, tournant en rond dans leur cage mentale, incapables de briser les chaînes qui les emprisonnent. Le plus cruel des prisons est celle que l'on ne voit pas. Cette prison intérieure, avec ses barreaux invisibles mais indéfectibles, est la plus difficile à échapper. Elle est construite sur des peurs, des insécurités, une acceptation résignée de la médiocrité. Les individus, dans leur majorité, ne sont même pas conscients de cette servitude. Ils tournent en rond, comme cet ours, reproduisant les mêmes gestes, les mêmes schémas de pensée, croyant à tort qu'ils sont libres. Il y a une sorte de confort morbide dans cette routine. On préfère le connu, même s'il est détestable, à l'inconnu, qui pourrait être libérateur mais effrayant. Les barreaux invisibles sont faits de cette peur de l'inconnu, de cette incapacité à imaginer autre chose que le cercle vicieux dans lequel nous sommes enfermés. Céline avait raison, la vie est ce que vous faites d'elle. Elle est simple, aussi simple que vous. La simplicité de notre vie n'est pas une ombre, une pâle imitation de ce qu'elle pourrait être, si nous osions sortir du cercle. La solution ne réside pas dans une révolution violente ou un rejet complet du système, mais dans une prise de conscience individuelle et collective de notre condition. Il nous faut voir les barreaux invisibles pour pouvoir les briser. Chaque pas hors du cercle est une victoire. Chaque acte de rébellion, aussi petit soit-il, est un pas vers la véritable liberté. Nous sommes tous des ours dans une forêt de désillusions. La liberté n'est pas un état, mais une conquête permanente. Il nous faut réapprendre à marcher hors du cercle, à voir au-delà de la gadoue sur laquelle nous tournons. La vraie liberté est une rébellion constante contre les barreaux invisibles de notre esprit. Il est temps de cesser de tourner en rond et de tracer notre propre chemin, libre et indompté. La vie est là, simple et tranquille, disait Céline. À nous de la rendre à nouveau digne d'être vécue.